tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième tentative de carte. C'est une carte simple et rapide avec un petit pliage original juste pour montrer, pour faire la preuve qu'il ne faut pas forcément beaucoup de matériel pour faire une carte un peu originale. Alors je vous dis c'est ma deuxième tentative parce que je vous ai tout présenté pour réaliser cette carte-là, pour réaliser au moment d'arrêter la vidéo qu'en fait elle n'avait pas été lancée. Ce n'est pas grave, on va en faire une troisième version avec d'autres couleurs. Pour cette carte, il vous faudra une base de carte classique qui mesure 21 cm sur 14,85 avec un pli à 10,5 comme d'habitude. On va commencer sur ce morceau-ci et on va tout de suite y faire le pli qui fait tout. On va mesurer, alors j'attrape un stylet, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la pointe du plioir ou alors le dos d'un couteau à bourron, enfin vraiment il n'y a pas besoin de matériel particulier. Je vais prendre la mesure de 8 cm à partir du coin en haut à droite et je vais marquer cette mesure et je prends aussi 8 cm depuis en haut à droite, mais là vers le bas. En fait, on va réaliser, vous savez, c'est un carré, c'est la diagonale d'un carré. Donc, moi, j'ai pris 8 cm, mais si vous voulez prendre d'autres mesures, ben, il faut juste prendre la même sur ce côté-ci et sur ce côté-là. Et là, avec mon stylet, je marque de quoi avoir un pli tout simple. Petite astuce aussi, pensez bien à ouvrir la carte comme je l'ai fait. Sinon, vous pourriez marquer l'épaisseur du dessous. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Alors, il reste encore les traces de ma décoration. J'ai pris un papier décoré, un papier de série design. Je vous mettrai, comme toujours, les références de tous ces éléments sous la vidéo si vous êtes sur le site ou sous la vidéo aussi sur YouTube, mais là vous aurez le lien direct vers la boutique avec tous les ingrédients. Pour le morceau de papier de série design, je vais cette fois-ci au crayon marquer à nouveau 8 cm en haut et à droite. Cette fois-ci, ça va être pour le découper, hop, comme ceci. Et donc je vais placer mon papier dans le coupe-papier en mettant mes deux repères au-dessus de la rainure. Hop, donc je les place tous les deux. Et comme ça, je peux découper et j'ai maintenant deux éléments séparés. Je vais attraper ma gomme qui est ici pour enlever les marques de crayon qui restent. Et voilà, donc cet élément va venir se nicher à cet endroit-là. Ça tombe pile poil. Donc ce sont vraiment des mesures, ça paraît étrange au début. On s'attend à des mesures très compliquées. En fait, c'est vraiment très simple. Sauf si on est bon en mathématiques. Peut-être que les bons en maths auront immédiatement repéré que c'est vraiment très simple. Et pour cet élément-ci, alors soit vous pouvez l'aligner avec ce papier de série design-ci, soit on va en rajouter un là. Vous pourrez l'aligner là, je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai repris le même morceau de papier de série, enfin pas le même morceau, mais le même papier de série design. Celui-ci est un carré qui mesure 7 cm et demi de côté. Et cette fois, je vais placer, alors je fais bien attention d'être dans le bon sens. Là, j'ai une illustration qui a un sens. Mon carré va venir ici. Donc il faut que je fasse la diagonale dans ce sens-ci. Du coup, vérifiez quand vous avez, si vous avez un papier qui a un sens aussi, vérifiez que vous coupez dans le bon sens. Donc, j'ai besoin que ces deux coins soient placés au-dessus de la rainure. Et alors, ma petite astuce pour couper ce genre de forme, j'attaque pas avec la lame parce que ça émousse la pointe du papier et du coup, ça fait un papier tout fripé. Donc, j'attaque au milieu. Et puis, je pars vers le haut et vers le bas. De cette manière, j'ai deux belles pointes ici. Ce morceau-ci ne va pas me servir pour ce projet. Et donc, comme je vous disais, là, on va avoir ce morceau qui vient ici. Pour celui-ci, vous pouvez choisir de l'aligner avec ce papier-ci ou de l'aligner avec
ce papier-ci, donc ça descendrait un petit peu. Personnellement, je préfère l'aligner avec celui-ci parce que il vient de ce morceau-ci. Et comme vous voyez, on n'a pas exactement la même couleur, donc je pense que ça choquerait si je l'alignais avec l'autre. Je vais pouvoir coller tout ça. Hop, avec de l'adhésif découpe facile. Comme ceci. Et lui aussi. Alors bon, l'adhésif s'est enroulé. Et le soleil est de sortie. J'espère que ça ne va pas gêner pour la vidéo, mais il avait disparu. Il avait été très sage dans ma version précédente, mais que je n'ai pas filmé. Et là, il ressort. Mais bon, il est plutôt estompé. On va ensuite disposer un carré. Alors là, c'est mon matage qui mesure 7 cm de côté. Et celui-ci, 6 cm et demi, ça va être pour la décoration. Je reprends les illustrations parce que je les aimais bien. Donc c'est une rose, je vais vous montrer le set de tampons, une rose qui vient du set de tampons Beauté Authentique. Et puis j'ai pris aussi les feuilles que je vais tamponner en perruche de parade. Ça fera une couleur un peu peps. Et je trouve que c'est sympa comme tout. Hop, comme ceci. Je range ça pour ne pas faire de bêtises. Donc ça, je vais pouvoir le coller sur mon matage bleu. C'est du béguin bleu. Hop. Voilà. En essayant d'être bien centré. Et puis, ce morceau, je vais le coller sur notre rabat. Et donc, je vais mettre de la colle ici, plutôt vers le haut. Et pour poser ce carré, je vais me placer... Alors, je place les deux pointes sur la ligne de la diagonale qu'on a pliée. Et puis, je vérifie que j'ai à peu près la même marge au-dessus et à droite pour que ça ne choque pas l'œil. Et puis, je vais lui mettre un petit souhait. J'ai découpé une petite bande de papier, c'est une chute qui mesure 7 cm et demi de large et je pense qu'elle mesure 1 cm et demi de hauteur si je considère les 7,5 de large. Je vais tamponner un souhait qui dit juste comme ça et qui vient du set de tampons. C'est un souhait que j'adore parce que ça veut dire après tout on peut envoyer des cartes sans avoir de raison particulière et juste comme ça c'est un souhait qui s'y prête très bien. Et j'ai mon adhésif découpe facile qui n'arrête pas de s'enrouler. Il n'est pas sage le fripon. Je pose ça sur un matage qui lui mesure 8 cm sur 2. Et puis je vais mettre tout ça sur des mousses. Je vais utiliser une chute. Hop. Voilà, on ne perd rien. Et je vais pouvoir coller ça. Alors je le mets ici en bas, je trouve que ça habille bien cet espace. Et donc ça fait une carte en même temps vivante, avec une forme originale, mais pas trop chargée. Voilà, ma troisième version. J'espère que je ne vais pas découvrir dans 3 secondes que j'ai encore oublié de filmer. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Si c'est le cas, si elle vous a inspiré, pensez au petit pouce, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre créative, de passer de belles journées. Et bien entendu, je vous embrasse.